Bonjour à toutes et à tous, et bien écoutez, nous sommes très heureux avec Stéma de vous accueillir pour ce rendez-vous du samedi. Donc le rendez-vous du samedi fait écho ici à la guidance que Stéma réalise tous les lundis pour nous. Donc on travaille en énergie de la semaine et ça vient évidemment compléter tout le travail mensuel que l'on fait sur la chaîne. Donc les posts, les énergies solaires, les énergies lunaires et les points d'appui ici que l'on prend autour des mois, donc dans un calendrier ici plus classique. Et donc l'ensemble évidemment ici de ces ressources se combinent les unes avec les autres pour vous aider ici à progresser. Le samedi, on va plus loin, donc on ne prend pas les cartes. On travaille vraiment autour de l'approfondissement des énergies qui nous sont proposées en début de semaine. J'ajoute ici l'angle plus cosmologique. Donc on travaille ici la position des planètes, mais j'intègre également d'autres informations qui peuvent vous aider notamment ici à décrypter votre propre programmation, c'est l'objectif. Donc il y a un soutien qui est complémentaire en fait ici au parcours comme on les propose. Donc l'audience ici du samedi effectivement a des points d'appui pour se développer. Et c'est vrai qu'on va parfois assez loin dans la discussion pour que ça puisse suivre ici la vibration de celles et ceux que nous accompagnons. Si effectivement vous n'êtes pas accompagné, il n'y a aucune ici inquiétude, vous pouvez totalement ici bénéficier de ce travail qui est totalement public. Pas couper de pub pour que la fréquence ne se coupe pas. Donc regardez ici, y compris les images, et écouter de bout en bout est particulièrement important parce que la vibration en fait ici s'intègre à l'intérieur de vous. Elle est là pour vous aider dans vos propres mécanismes, même si effectivement tout n'est pas forcément conscient au moment où vous écoutez ici les vidéos. On vous conseille de fait, notamment le samedi, de prendre des notes parce qu'il y a des informations qui peuvent vous interpeller et qui vont nécessiter ici que vous puissiez les travailler de façon autonome et individuelle. En général, ça se présente dans les parcours, mais si vous êtes à l'extérieur, ça ne veut pas dire que vous n'auriez pas ici des situations de vie qui peuvent faire écho avec ce qui est expliqué et dit. Et d'ailleurs, on profite toujours des capsules le samedi pour prendre des exemples beaucoup plus concrets. On se base principalement sur vos situations de vie, les informations ici que l'on partage, mais également ce que nous réalisons nous-mêmes ici en tant qu'individu et en duo avec Stéma. La particularité, c'est que ici, on est en période estivale, donc on a travaillé ces énergies un peu en amont. Au moment où vous allez les écouter, vous allez transiter dedans, mais de notre côté, en fait, elles ont été préparées en avance. Donc il y a peut-être un petit peu moins d'exemples qui s'appuient sur vos propres expériences, mais il n'empêche qu'on a traversé forcément ici ces énergies pour le faire. Donc on a quand même quelques points d'appui à vous proposer. Que vous dire de plus? Pour soutenir notre travail, ici on fait un choix de ne pas être monétisé, évidemment, pour que vous puissiez recevoir les fréquences. Donc mettre un j'aime sur les vidéos, commenter, même juste un petit coucou, ça aide à dynamiser le contenu. Et donc, ça peut faire écho ici sur des personnes qui vont nous découvrir grâce à des notifications qu'ils vont recevoir lorsque les vidéos ici se diffusent au travers de l'algorithme de YouTube. De fait, je vous retrouve tout de suite pour le thème de la semaine. Allez, c'est parti! Alors, cette semaine, on a cette fameuse carte de la connexion cosmique et effectivement on a pu sentir ici autour de la guidance de Stéma cette puissance ici qu'il pouvait ressentir autour de la carte qui d'ailleurs finalement ici pouvait être assez difficile en fait à interpréter de prime abord. Parce que énergétiquement, effectivement, dans le fond du ciel, on a une connexion cosmique ou cosmologique, si vous préférez, qui est assez particulière. Et donc, de toute façon, ce mois d'août est plongé ici dans des phénomènes cosmologiques assez puissants et plutôt rares d'ailleurs. Donc, on aura notamment ici un grand alignement planétaire à la fin du mois d'août,
ce qui montre bien que cette année 8, en fait, elle est alors sous tension, finalement, ça revient à ça, parce qu'il y a une forme de tension, évidemment, qui se dégage autour de ça. Mais si et seulement si, on a des points de déséquilibre. Donc, d'avoir autant reçu la tour ici sur la période précédente est assez logique ici au regard de ce qui met sous tension notre être plus physique. Et souvenez-vous toujours, parce que la connexion cosmique, en fait, quelque part, est un mot en soi. La connexion cosmique est un concept. Mais la partie la plus physique ici de notre être est bien impactée par un sens très cosmique, comme tout le reste ici de la nature. Et donc, un des éléments qui tend à prouver ceci, qui n'est finalement en rien une théorie, hein, c'est quelque chose que l'on peut évidemment observer dans le sens de la Terre, si vous préférez. On avait sur l'âme la carte de la Terre, donc c'est le fait d'être connecté, d'être relié ici au plan physique, qui est une forme de point d'appui et qui est quelque chose d'important. Donc si on regarde d'autres éléments sur Terre, d'autres éléments organiques, on voit bien à quel point ici les planètes finalement ici et les transits peuvent avoir un impact très concret ici sur la matière. Et donc nous sommes faits aussi de matière organique de la même manière. Donc c'est une forme ici assez contraire à ce que finalement ici on est en capacité de pouvoir produire, que d'imaginer le contraire. Par exemple, les marées sont influencées par la Lune. L'eau est influencée ici par l'énergie de la Lune. Et donc, au regard ici de notre simple composition organique, on est bien ici soumis sur ces mêmes tensions. Donc à l'intérieur de nous, il n'est pas illogique que notre propre eau, finalement, au sens très physique du terme, soit tout aussi influencée et impactée que ne le sont finalement ici les océans. Ça vaut aussi, on avait pris l'exemple au mois de juillet du végétal. Donc ça vaut aussi pour tout ce qui est végétal. On a besoin de soleil autant qu'on a besoin d'eau ici pour pouvoir faire croître, pousser. La croissance ici du végétal est accompagnée par une combinaison finalement ici d'un ensemble qui crée un impact favorable ou au contraire ici amène un mécanisme défavorable à la croissance ici de la plante. Et donc on est finalement impacté de la même manière. Simplement, effectivement, c'est pas dans le sens de l'observation, donc c'est plus facile de le voir lorsque l'on observe quelque chose d'extérieur à nous, qu'il n'est souvent aisé de le percevoir dans le sens plus intérieur ici de notre être. Pourtant, c'est bien cette interconnexion au tout qui est ressortie ici dans la guidance de Stéma, et donc de par ici ces simples phénomènes, physiquement, nous sommes bien interconnectés ici à un tout, et on a donc des besoins ici plutôt primaires, dans le sens ici très organique, autant que l'on est influencé ici dans une partie plus énergétique, bien que moins visible, évidemment ici à l'œil nu, et pourtant très présente. Donc cette connexion cosmique, cette ronde des astres qui accompagne cette connexion, est donc de fait plutôt très significative. Donc on va faire un petit état ici autour de ça. Et donc gardez en tête évidemment que cette amplification est vraiment dans l'énergie du mois d'août, parce que ça va se poursuivre. Le premier phénomène ici qui commence cette semaine, mais qui va durer jusqu'au grand alignement ici à la fin août, c'est le fait que Mercure entre dans une position rétrograde, avec une particularité. Donc vous connaissez l'effet de Mercure rétrograde, on en a parlé à de nombreuses reprises et à chaque fois que ça s'est présenté. Mais ici, c'est une énergie qui est un peu différente, puisque Mercure est dans une double rétrogradation, où habituellement, finalement, il est dans une rétrogradation dite simple, parce qu'il ne fait que reculer ici en visitant un seul archétype. Et là, en fait, il va rétrograder autour de deux archétypes, que sont la Vierge et le Lion. Ce qui fait que ça va nous amener ici, au cours de cette période, donc qui démarre le 5 août, mais qui va perdurer ici jusqu'au 29,
Ça amène ici un travail autour de nos deux polarités, déjà pour commencer, donc un travail sur notre propre féminin, notre masculin, de façon très individuelle. Donc il peut y avoir effectivement ici des remises à l'équilibre qui se situent autour de cette zone. Si vous en avez besoin, ça va être particulièrement évidemment ici favorisé. Distinguer le fait que ce soit favorisé sur le plan énergétique et l'impact que cela peut avoir sur vos réalités physiques. On va y revenir. Mais c'est effectivement ici un point d'équilibrage très intérieur dans le sens individuel ici du terme que peut opérer ici Mercure sur votre être. Et en parallèle, effectivement, il travaille la polarité ici dans un sens plus extérieur, donc enfin le principe si vous préférez. Donc il va travailler ici sur nos liens au passage entre ce que l'on partage en tant qu'énergie masculine, féminine, et donc ici la contrepartie. Donc si vous êtes énergie féminine, ça va travailler ici vos liens dans le sens de ce que vous partagez ici avec une énergie masculine, et inversement, ici si vous êtes un masculin, ça sera vers effectivement ici l'énergie féminine. Quelle que soit évidemment ici la nature du lien, ça se produit à partir de ce qui est prêt ici à être mis sous la loupe d'une forme de questionnement, puisque ça touche, cette rétrogradation va toucher tout ce qui tourne autour de notre identité, de notre individualité, de l'équilibre ou des déséquilibres qui se situent au travers ici de cet ensemble de construction. Donc, puisque ça travaille effectivement ici sur l'énergie Lion et Vierge, il faut être très attentif à ce qui se situe, puisqu'il y a une idée de lien, dans le miroir que représente ici l'angle Poisson et Verseau. Donc on est bien ici sur un axe et donc on est sur une conciliation ou une non-conciliation ici dans des énergies qui vont toucher donc face à la Vierge la réceptivité ici du Poisson, donc qui peut venir dans une forme de contraste ou d'incompatibilité avec la résonance ici d'une position en Vierge. Et la même chose ici pour le Lion. Donc le Lion, processus de courage qu'on visite maintenant depuis effectivement quelques capsules, qui va donc ici être dans une forme d'opposition, en tout cas mis sous tension de l'énergie ici du Verseau, qui nous interroge sur l'équité ici de ce que l'on crée et donc qui nous sollicite, en tout cas ici dans ce cadre. C'est la zone aussi d'affranchissement, hein, le Verseau. Donc en soi, c'est une ressource, tout comme l'est le Poisson, mieux comprendre et mieux recevoir, et donc être plus réceptif ici au message que vient travailler en nous l'archétype du Lion comme l'archétype ici de la Vierge, mais donc avec toutes les contradictions potentielles autour ici de ce que, à ce stade-là en tout cas, on a mis en place. Donc on est ramené dans les fondations et c'est assez logique ici que Mercure travaille les liens, puisque la porte 8-8, on va y venir, mais ces fameux mécanismes sont là pour nous aider à fréquence régulière à revenir évidemment au centre. On a parlé de la convergence, le mécanisme de convergence la semaine passée, et donc dans le sens de la connaissance que l'on a développée ici ensemble, cette semaine, on commence à être challengé dans nos énergies et donc ça touche forcément nos situations de vie. C'est une forme de vague cosmique dans la matière, en fait. C'est vraiment l'idée, c'est-à-dire que cette vague cosmique, cette préparation très énergétique qu'a conduit ici le début de la roue depuis le solstice, donc il y a un impact évidemment sur l'angle ici Cancer-Capricorne, nous a vraiment permis de dégager en fait ici de nombreuses informations. Et donc on voit bien le mécanisme, c'est-à-dire que si vous revisitez, et j'avais beaucoup insisté dans le fait de prendre des notes ici sur cette partie-là, donc tout ce qui a été visité depuis le Cancer, c'est quelque chose qui potentiellement peut conduire, on va dire, une forme de réponse cette semaine, ok ? Donc on arrive ici à un point de passage qui est assez clé dans votre été, mais qui nécessite de s'appuyer sur toutes vos réflexions, en fait, tout ce qui a été nourri, tout
ce qui a été peut-être compris, tout ce qui a été transmis en fait. Il y a vraiment cette idée de transmission parce que ici avec le bouclier, le 8 de Pentacle, on vous dit que c'est un point d'étape en fait. Donc vous avez été préparé à cette étape et dans le sens ici très physique, donc tout le travail notamment qui a été fait autour de l'angle de la réflexion, puis de la pensée et de la différence ici qu'il peut y avoir avec l'esprit, sont les points d'appui que vous allez, à partir de cette semaine, pouvoir utiliser pour peut-être atténuer l'effet assez chaotique de cette vague qui vient vraiment secouer nos fondations. Hein. On est dans l'impact de la tour en fait ici, donc le souffle de la tour, c'est finalement probablement plus à partir ici de cette semaine qu'il va se manifester dans vos réalités physiques. Ça a pu être très introspectif jusqu'à présent, mais là c'est rendu visible en fait. La différence elle est dans la visibilité. Et le 8 de denier nous rappelle bien que ici on est renvoyé vraiment aux conditions de l'apprentissage avec un 8 de denier. Parce que c'est la carte de l'apprentissage. C'est la manière ici que l'on a de conduire des expériences qui amènent des progressions, donc qui sont tournées en fait dans un sens de croissance au départ. C'est les conditions de jeu, les conditions de l'expérience. Ça a une valeur ici de compétence qui se développe, de évidemment tout un chemin autour de ça, donc finalement c'est assez lié à la position qui va être la vôtre au moment où vous entrez cette semaine dans cette étape. Hein. Si vous êtes effectivement ici guéri, vous n'aurez pas les mêmes challenges que ceux qui ne le sont pas encore. Si vous êtes dans des étapes de libération, eh bien, on va vous demander évidemment d'aller plus loin ici dans vos prises de position quelque part. Donc c'est un sens de posture. Vous avez beaucoup appris, mais maintenant il faut agir. On est dans le processus du lion, donc on doit être dans le courage. Et parce que c'est la porte 8-8, ici on est dans le courage de l'amour en fait. Et donc cette énergie d'amour, on la cherche au départ. On en fait un peu ici comme on a l'étoile derrière, donc cette étoile qui nous guide. Tant qu'on la suit, c'est facile en fait. Donc c'est une forme de projection. On se reflète ici dans l'angle de l'étoile et on aspire à vivre les choses ici de façon harmonieuse, sereine. On veut pouvoir dégager une existence ici qui nous ressemble. On souhaite pouvoir développer les choses à partir de notre authenticité. Mais c'est une intention. En fait, au départ, c'est quelque chose qui est éminemment louable. C'est pas le sujet, c'est une intention. Donc c'est très intérieur, en fait, c'est de la guidance ici intérieure. Mais comme nous le rappelle la combinaison, à un moment donné, dans l'année, on nous demande d'en faire une réalité. Et donc cette semaine, on nous demande d'en faire une réalité. L'étoile a la possibilité ici de marquer sa présence, de marquer au travers ici d'une action son empreinte dans la matière. Et donc ça passe par une prise de conscience et ça passe par un challenge en fait, parce que il n'y a que lorsque l'on est finalement devant, alors je vais appeler ça l'épreuve, parce que c'est un peu probablement ici comme ça que c'est vécu sur l'instant, il y a l'épreuve, on se retrouve dans une situation et donc peut-être que vous avez réussi justement, comme l'indique le bouclier, à être dans cette forme très sereine. Vous avez réussi à progresser par étapes et puis tout va bien en fait. Et physiquement parlant, vous vous sentez sur le chemin, dans la progression, dans l'élévation. Vous avez peut-être déclenché ici des choses qui vous correspondent, mais est-ce que ça représente ici votre ensemble ? Les mécanismes de convergence se sont activés la semaine dernière et là en fait vous êtes à point. Voilà, vous êtes à point ici avec l'énergie d'amour, vous êtes à point pour prendre finalement ici en charge quelque chose de différent autour de ça. Et donc comme nous le rappelle l'éther ici et le magicien, qui est le battleur, on est renvoyé à la question de résonance en fait. Donc ce qui se produit ici dans cette période est finalement la préparation d'un point d'ouverture avec l'éther et le magicien, où finalement le magicien va avoir réuni l'ensemble des ingrédients qu'il lui faut
pour manifester ici une nouvelle énergie. Et donc pour que cette énergie puisse se manifester, il faut que les ingrédients soient pleinement justes finalement. Le magicien ou le battleur, c'est une arcane de tarot qui est reliée à Mercure. Donc c'est hyper intéressant de l'avoir reçu cette semaine, évidemment, puisqu'il y a un très grand lien ici avec Mercure sur ce passage. Mais donc, est-ce que le magicien, au moment où on passe cette semaine ce cap, est-ce que le magicien a tout dans les mains? Est-ce qu'il a tous les ingrédients pour conduire à la prochaine étape de manifestation? Ou est-ce que finalement, il a des choses à trier pour que ça puisse ici se produire? Donc réalité et étoile, nos challenges ici dans le sens de nos réalités. Et l'étoile amène la prise de conscience. Il y a une forme d'état des lieux évidemment à faire à partir de ce que l'on désire. Ensuite, pouvoir créer tel le magicien. Et le niveau ici évidemment de ce que vous allez vivre conduit cette forme de nouvelle manifestation. Et cette semaine, ça peut paraître difficile potentiellement à vivre. Pourquoi? Parce que effectivement, cet impact ici autour de cette double rétrogradation de Mercure, cet impact aussi de la porte 8-8, donc cette question du c'est quoi l'amour se pose clairement au cœur du débat. Et puis au passage, on a une lune qui, notamment sur cette fin de semaine, est rendue plus complexe qu'elle ne l'est habituellement, puisqu'on entre dans l'énergie ici du dernier quartier lunaire, du premier quartier lunaire, donc qui est une position complexe ici à mi-point entre la nouvelle lune et la pleine lune, et c'est le Scorpion qui reçoit ici cette énergie. Donc le Scorpion ici fait face au Taureau, donc le Scorpion conduit une mutation ici de nos fondations avec le Taureau. Et donc, comme effectivement c'est la Lune, c'est une énergie qui est éminemment intérieure, qui conduit ici notre zone émotionnelle autant que notre zone relationnelle. Vénus, en début de semaine, est partie ici rejoindre l'archétype de la Vierge, donc est venue amplifier le sens ici de la résonance intérieure. Et lorsque Vénus est en Vierge, c'est pour prendre son indépendance en fait. Une Vénus en Vierge, c'est ici une énergie des sens qui est extrêmement indépendante. Une Vierge ici, alors une position, hein, d'accord, mais l'énergie de la Vierge, par principe, est assez indépendante, mais Vénus, lorsqu'elle est en Vierge, elle va préférer ici impulser une énergie, on va dire, seule, c'est-à-dire qu'on va préférer être seul que mal accompagné, en fait. On va préférer ici s'isoler et s'affranchir que de rester dans des liens qui ne nous correspondent pas. Donc, cette conjonction, évidemment, que vient ajouter ici Vénus dans l'archétype de la Vierge, met vraiment ici une forme de tension autour des situations d'attachement. Et la porte 8-8, ici, est quand même configurée, alors elle est puissante tous les ans, hein, pour nous rappeler que l'amour n'est pas l'attachement, que les zones où on conduit de l'affectivité sont extrêmement piégeantes et enfermantes dans le sens ici du développement de notre croissance. On devient ici, alors soit on s'appuie sur une canne, soit on devient une canne en fait, mais dans tous les cas, on n'a pas notre place en fait ici dans ce type de configuration. Ce n'est pas un endroit où on peut pleinement ici rayonner. On joue des rôles. Et de toute façon, plus effectivement on continue à le faire, et plus ça devient toxique. Ça, je voulais aussi beaucoup expliquer dans le cancer, cette notion de toxicité qui amplifie en fait à mesure que l'on ne désire pas la regarder. Et donc, la tour, elle fait s'effondrer évidemment ce qui est mur à point pour pouvoir le faire. Et l'étoile éclaire ici la réalité de son rayon pour montrer ce qui est juste, de ce qui ne l'est pas ou ne l'est plus, ou est prêt en tout cas à émerger comme n'ayant plus la forme finalement souhaitée ou idéale pour vous permettre ici de progresser. Donc cette
vague cosmique qui est vraiment accompagnée physiquement. Là, pour le coup, ce n'est plus juste une carte dans un tirage, c'est un accompagnement très cosmologique, hein, vient débloquer en fait nos potentiels relationnels qui jusqu'à présent étaient peut-être encore inaccessibles, hein, c'est possible, c'est-à-dire qu'on n'avait peut-être pas encore pris conscience de ça. On peut être vraiment dans des formes de stupeur, ça peut nous secouer en fait, mais on est dans un triple 8. Donc on est de toute façon ici ramené au 1 plus 1 égale 2 ou 1 plus 1 égale 3. Sommes-nous dans le 3 ou sommes-nous dans le 2 ? La vie nous veut plus libre et plus grand, notre étoile nous veut complet, notre conscience est sur le trône et nous rappelle que l'on a notre place à trouver au milieu du tout. Donc que cette position ici qui est la nôtre est une position à prendre en fait dans la matière. Parce que finalement les chemins sont infinis, comme nous le rappelle ici l'âme, les possibilités le sont tout autant, mais ce qui compte c'est ce que l'on est venu chercher, ancrer en fait dans cette position terrestre, cette expansion ici qui est à notre portée, qui nous conduit en fait à partir de cette semaine à désormais s'autoriser à chercher ce qui vibre au diapason de ce que l'on est, et donc potentiellement ce qui n'est pas dans cette énergie ici de diapason. Et c'est pas un passage évident, ok? Donc je ne sais pas dans quelle finalement configuration ici vous allez vous situer de façon individuelle, d'autant plus que l'on a fait un choix ici d'accélérer les vibrations. Donc de notre côté, à l'inverse peut-être d'autres périodes, on est fort avancé ici, dans l'instant en tout cas où on tourne ces vidéos, on est très en avant par rapport ici à la réalité physique. Donc qu'est-ce que ça signifie ici dans un sens individuel pour ceux que l'on accompagne? Qu'est-ce que ça signifie de plus concret dans un sens collectif? Matériellement parlant, en fait, on ne sait pas. Et on verra en fait lorsque l'on y sera. On ne peut que souhaiter évidemment que tout le travail qui a été conduit depuis le moment en fait où on a engagé l'énergie du cancer et jusqu'à cette porte du 8-8, vous ayez pu ici développer vos points d'appui, parce que c'est à ce moment-là en fait dont on a besoin de vraiment avoir acquis ces nouveaux appuis, parce que c'est ce qui va faire la différence autour effectivement de ce que l'on va pouvoir saisir à cet instant-là. Mais on n'exclut pas qu'il peut y avoir une forme de chamboulement. Ça, c'est effectivement quelque chose qui va passer parce que c'est la cosmologie de la semaine. Mais ce qui est important, c'est le point d'ouverture ici avec les terres. Parce que dès la semaine prochaine, et ça c'est très clair aussi dans le ciel, on va avoir une conjonction entre Mars et Jupiter. Donc le lion, qui est une énergie ici gouvernée par le soleil, va recevoir l'appui grâce à l'ère des Gémeaux, donc l'expansion que amène évidemment ici cette énergie et ce processus du Gémeaux va être conduite ici par ces deux autres soutiens que sont Mars et Jupiter, qui sont les deux autres maîtres des éléments de feu. Donc si on craint cette semaine de ne pas savoir agir et de se sentir totalement ébranlé par nos situations de vie, soyons au contraire dans la douceur ici de l'étoile, qui ne vient pas ici faire autre chose que faire un état et un constat d'une réalité devenue pesante en fait et devenue incompatible avec votre vibration. Et attachons-nous plutôt ici à se souvenir que ce point d'appui éther et magicien va être conduit par cette conjonction ici entre Mars et Jupiter dès la semaine prochaine, donc à partir du 14 août. Donc ça va rayonner évidemment dès lundi. On va donc avoir la position ici, l'accessibilité du fameux empereur qui se combine à la tour. C'est effectivement Mars et Jupiter qui viennent soutenir ici l'énergie du magicien qui est positionné dans le lion et qui va pouvoir manœuvrer. Mais cette semaine, je crois en tout cas, c'est comme ça que de mon côté je le ressens. Je pense que l'on va bien moins ici avoir vécu la semaine, en tout cas, hein, puisque moi quand vous m'écoutez, forcément la semaine s'est déroulée et je pense que la semaine a pu être évidemment très chaotique, hein, dans vos situations de vie. Donc j'espère que ce message va peut-être adoucir
ce qui aura été complexe, vécu de façon compliquée, en tout cas au moins dans votre intérieur. Ça a pu être très conflictuel et puis de toute façon, le soleil fait face à Pluton. Donc, il faut vous souvenir que cette ronde des astres, elle est vraiment là ici pour vous aider à progresser. On est vraiment dans l'énergie ici d'un 10 de coupe, en fait, lorsque l'on atteint la porte 8-8, qui finalement nous dit nous voilà arrivés au terme d'un processus. La réalité, finalement, elle est ce qu'elle est. Et il ne s'agit plus ici de l'ignorer, parce que le temps est venu de renoncer à tout ce qui te pèse. Encore faut-il comprendre que ça te pesait, et peut-être qu'il y avait certains aspects ici de votre vie qui n'étaient pas visités et sur lesquels le poids en fait n'était pas forcément ressenti. Mais grâce à la porte 8-8 et ce fameux 10 de coupe, on nous rappelle que désormais et grâce à ça, tout est neuf et que l'amour va pouvoir régner ici de nouveau. Parce que ce qui se décroche ne l'était pas et ne permettait plus ici à vos vibrations d'être effectivement au diapason de tout ce que vous vous êtes attaché autour du 8 de denier à construire. Et vous avez ouvert les portes en grand de tout un tas de choses à l'intérieur de vous. Donc vous méritez aussi quelque part, il y a cette idée de valeur qui est bien portée par l'énergie du lion. Vous avez mérité ici de pouvoir prendre votre place de façon pleine et entière. Et donc, finalement, ce qui était souffrant ou blessant doit pouvoir être évacué. C'est le rôle ici du lion que de nous le montrer. Il nous montre ce qu'est l'amour, en fait, autour de ça. Et donc, le lâcher-prise qu'il nous faut, évidemment, utiliser. Cette amplification, elle peut amener une phase de déconstruction. C'est évident, c'est son job en fait, ici au lion, de nettoyer les zones. Mais la Vierge se situe derrière pour travailler le sens de la résonance et grâce à la Terre, nous permettre d'appuyer ici une nouvelle fondation, donc de reconstruire et de travailler aux prémices en fait ici de ce qui prendra évidemment du temps et le temps nécessaire, mais qui conduira ensuite ici grâce à la combinaison avec les autres énergies un nouveau souffle tout simplement ici dans vos réalités plus physiques. L'angle qui est aussi très intéressant, c'est le diamant, parce que le diamant est le symbole de cette richesse intérieure. Donc on vous rappelle bien ici avec ce dernier conseil que ce qui compte finalement c'est votre richesse intérieure. Et ça c'est très individuel. Ok. Donc il faut que ça puisse ici rayonner. Et dans un premier temps, effectivement, il faut que ce diamant puisse devenir ici de probablement un cristal très brut, pardon. Mais bon, c'est le but, justement, à vous redonner ici l'éclat le plus parfait du diamant que vous représentez. Parce que lorsque c'est fait, et c'est seulement lorsque l'on est ici plongé dans l'énergie du diamant que peut effectivement ici venir l'apprentissage suivant en fait. Donc tant que le diamant n'a pas été pleinement façonné et ne nous permet pas de revenir ici à notre essence, donc on redevient à nouveau ce diamant riche de tout ce que l'on est et en capacité d'incarner tout ce que l'on veut en fait, donc vraiment ce sens très infini ici avec l'étoile, la prochaine étape ne peut pas se présenter. Et donc on ne peut pas incarner ici cette énergie de diamant tant que l'on joue le moindre rôle en fait. Et donc le diamant c'est assez similaire en fait ici à l'énergie du jugement. Et la question qu'il nous pose, c'est voilà en fait ici où tu te situes. Ce diamant finalement n'est pas l'aboutissement. L'aboutissement c'est une autre ici énergie que celle du diamant, c'est le rubis en fait, parce que finalement le diamant ne représente pas le grand œuvre, il représente davantage ici le fait d'avoir réussi à aller rechercher sa part la plus authentique. Et le diamant était visible notamment ici dans les énergies alors de nouvelle lune il me semble,
c'était dans le mécanisme. On a besoin de retrouver déjà la pureté ici du diamant. Donc cette semaine, on est conduit à purifier quelque chose en nous. Si vous avez lu effectivement durant l'été l'œuvre alchimique que l'on a coécrite ici avec Stéma, vous connaissez le mécanisme du diamant. C'est quelque chose sur lequel on passe du temps. Dans le livre ici, on y consacre tout un aspect. Et c'est bien la dernière étape. Quelle est ici la porte de l'amour? C'est celle qui se situe en réalité derrière l'étape du diamant. Et donc cette semaine, le diamant apparaît en début, en tout cas ici de séquence, dès lundi. On est ici amené dans l'énergie du diamant. Et la porte de l'amour, 8-8, se situe dans cette même semaine. Et la seule, finalement, c'est une forme de conjonction, le seul endroit où on a la capacité d'échanger le diamant contre le rubis, pour que la pierre puisse devenir philosophale, c'est au moment en fait où on franchit la porte de l'amour. Donc énergétiquement, ici, c'est ce qui s'est produit en fait, en réalité. Maintenant, il va falloir du temps pour que tout cela, évidemment, revienne dans la matière, mais ce qui est important, c'est de comprendre que grâce à ce mécanisme, vous avez une capacité ici qui s'est créée de pouvoir vous rediriger de façon différente vers votre grande œuvre. Et la question que pose la porte de l'amour, c'est: êtes-vous devenu le monde avec ce que vous avez fait? Parce que devenir le monde, c'est pouvoir incarner pleinement ici son énergie sans aucune autre restriction, finalement, ni de forme, ni d'énergie. Donc rien qui ne nous limite ici à le faire, c'est retrouver la position ici dans la matière de l'infini des possibles et de décider ensuite de ce que l'on va partager autour de cette énergie. Donc pour que l'amour en nous rayonne, il faut qu'il puisse ici ce rayon se partager. Et dès lors effectivement que l'on se place dans des rôles et dans des jeux, ce n'est plus cette énergie d'amour ici qui se diffuse, c'est autre chose en fait. Ce sont des zones ici qui ne sont pas à maturité. Donc il y a une zone qui potentiellement cette année peut se transformer en fait dans vos énergies. Peut-être que pour certains vous êtes vraiment dans la dernière étape, peut-être êtes-vous prêt ici à incarner le monde, peut-être êtes-vous prêt à incarner une partie ici de ce monde que vous représentez, peu importe. C'est l'objectif ici de ce passage. Et donc, on peut être le plus beau et le plus rare ici des diamants. La seule chose que cela va conduire si on n'en prend pas conscience, et donc si on ne cherche pas ici la qualité de ce que l'on partage, si on ne le remet pas, en tout cas ici sous la loupe, on finira par attirer davantage ici les regards et au passage la convoitise. Donc, le produit finalement ici des efforts qui est le nôtre, ce trésor qui est mérité en fait, puisque c'est une conclusion évidemment ici de trouver le diamant, peut amener, si on n'y prend pas garde, en tout cas ici, peut amener soit une position très isolée, je me coupe ici finalement de tout et de tout le monde parce que effectivement je me sens trop différent pour me plonger ici dans le monde plus collectif. Je me sens incarner ici ma version et mon monde, mais je n'ose peut-être pas ici aller vers l'extérieur. Et à l'inverse, je ne ressens pas ici pleinement à quel point je suis rare et précieux, et donc je m'offre plutôt ici en pâture aux autres. Dans les deux cas, c'est ce qu'on nous rappelle cette semaine, c'est que les deux positions sont des positions opposées et non conciliées autour de ce que l'on est. Donc ça ne nous permet pas ici d'avoir un diamant qui devient rubis. Et donc ça ne nous place pas dans cette position ici de partager l'amour en fait, et donc de pouvoir la rayonner. L'amour est une énergie ici au sens strict du terme, mais comme tout le reste ici des énergies que l'on intègre ou que l'on produit à partir de soi, c'est une énergie qui doit pouvoir rayonner et donc alimenter, fertiliser ici nos situations de vie. Mais c'est une énergie évidemment qui a besoin de conditions pour pouvoir ici se diffuser. Et donc on ne sait pas par exemple partager l'amour au point d'équilibre lorsqu'effectivement
en face, ce n'est pas ce que l'on reçoit, c'est ce que l'on nous rappelle aussi. C'est-à-dire que l'amour, pour qu'il se partage, il faut que cela se produise entre deux énergies, finalement, deux êtres qui rayonnent de leur propre flamme, en fait, qui rayonnent de leur propre, centre, finalement, du tout. Donc, il faut que deux personnes qui aient convergé, finalement, ici, ou peu importe après l'endroit où on se situe dans le développement de soi, il faut à minima que cela se partage dans un sens d'équilibre et donc de diapason qui a la capacité ici de s'harmoniser. Et donc la question, elle se pose évidemment autour de ce que l'on partage avec les autres. Est-ce qu'au moment où je passe cette porte, parce que énergétiquement de toute façon on la passe, est-ce que finalement, lorsque j'atterris de l'autre côté, est-ce que je me ressens être au diapason? Je peux être au diapason avec moi, mais dès lors que je partage avec les autres, je dois être dans cette même énergie ici de diapason. Je ne dois pas laisser les autres ici bouger mon propre diapason, tout comme je ne dois pas être celui finalement ici qui déstructure ou désorganise le diapason de la personne en face de moi. On doit s'accorder. Et donc, comme on est sur un triple 8, on est bien sur cette notion d'accord. Et ça, c'est évidemment quelque chose qu'il est important de considérer. Alors, peut-être comme un concept, hein, pour certains, c'est une considération plus conceptuelle qu'elle ne sera ici une réalité vécue. C'est probable. Pour d'autres, c'est ce que vous allez vivre, en fait. Vous allez vivre ici l'ajustement ou au contraire le déséquilibre ici du diapason. Pour certains, vous allez vous réharmoniser et peut-être que ça va ouvrir ici quelque chose qui n'était de fait pas perceptible. Vous allez peut-être ici percevoir ce qui est dans le sens ici de votre harmonie de ce qui ne l'est pas. Et le fait de s'en apercevoir, ça peut être plus ou moins simple, mais ça c'est ce qui va vous correspondre. En tout cas, on est ramené aussi dans cette position ici de l'ascendant et du descendant, c'est-à-dire que la manière en fait ici dont les contacts extérieurs nous nourrissent ou la manière dont on nourrit les autres est mis sous l'angle ici de la récolte avec ici cet axe qui en fait ne fait que venir remettre quelque chose au centre ici de notre observation. On vient regarder ce qui est partagé ici. Et donc l'axe qui finalement est l'axe du partage, c'est l'axe, alors il y a un sens très individuel ici évidemment, donc c'est en un sens ça représente l'axe de 8. Ok, donc ça c'est un axe qui est évidemment très intérieur, c'est soi face à soi-même, mais qui se manifeste ici au contact des autres sur l'axe 1-7, qui est effectivement l'axe de l'ascendant et du descendant. Pourquoi? Parce que c'est facile en fait, probablement plus simple en tout cas, d'être en harmonie ici dans notre niveau intérieur, dans l'axe de 8, c'est quelque chose qui est éminemment plus simple parce que c'est nous face à nous, mais en fait comme on est plongé vers l'extérieur, à un moment donné, on vient tester notre 2-8 dans ici la zone 1-7 qui est l'ascendant et le descendant. Et donc vient évidemment ici travailler deux types de relationnels. Il y a le relationnel beaucoup plus public que va représenter l'axe de l'ascendant. Donc peut-être effectivement que pour certains, vous êtes prêts à travailler cette zone de l'ascendant. Vous êtes prêts ici à vous confronter dans un relationnel social et probablement large. Quelle est cette perception que les autres ont de moi et à quel point c'est au diapason avec mon angle de 8. Et pour d'autres, vous allez travailler ici la position 7, qui est la position du descendant. À quel point ici, dans un sens plus restrictif, je nourris et je suis nourri au diapason. Il est peu probable que les deux ici soient sous l'angle du travail cette année. En tout cas, je ne pense pas parce que c'est un axe en fait ici qui est complexe parce que ça fait révéler ici beaucoup de choses autour des masques et des jeux. Donc, bon, c'est une vague cosmique certes, mais je pense qu'on sait faire les choses par étapes.
Donc revisitez comment vous avez vécu ici peut-être la porte de l'année précédente, notamment si vous travaillez avec nous depuis maintenant 18 mois. En fait, vous l'avez visité l'année dernière, cette porte du lion. Donc peut-être que effectivement, l'année précédente, vous étiez sur l'angle de l'ascendant, en fait. Cette année, vous allez probablement travailler votre descendant. Si effectivement, nos contacts sont plus récents, eh bien, ça peut se positionner dans la zone de l'ascendant. La position la plus délicate va quand même rester la solidité ici du descendant, parce que c'est ce qui nous touche au plus près. Donc, l'intensité de la difficulté et la secousse intérieure va dépendre finalement de l'endroit où ça se situe. Si c'est dans la zone ascendante, en fait, ce que vous allez heurter à ce moment-là, c'est quand même beaucoup de choses qui sont liées à l'ego. Donc, c'est difficile, évidemment, quand ça heurte l'ego, mais bon, c'est un chemin et je crois qu'il est plus facile, en tout cas dans la rétrospective, je pense que finalement il est plus simple de travailler la zone ascendante qu'il n'est complexe de travailler la zone du descendant, parce que ça ne touche plus notre ego en fait à ce moment-là, ça touche quand même ici des sens de construction qui sont plus profonds. Donc on peut se sentir émotionnellement beaucoup plus en difficulté, nos ressentis peuvent être extrêmement amplifiés, alors que dans la zone ascendante, ce ne sont pas les ressentis ici qui sont amplifiés, c'est le mental qui va réagir, parce que l'ego en fait. Donc, distinguez aussi la difficulté dans les zones, et peu importe si ça vous secoue, trouvez aussi des points d'appui autour du fait que de toute façon c'est assez collectif, donc chacun ici potentiellement va se sentir heurté. Identifier la zone dans laquelle cette espèce de... c'est une collusion, quoi. En fait, c'est comme ici, comme si on se faisait percuter par une planète. Donc forcément, bon, c'est un peu douloureux en fait au départ, mais c'est pour évidemment ici nous aider à pouvoir progresser. Et puis si par exemple ça touche votre zone ici du descendant, peut-être qu'en face de vous justement vous allez toucher l'angle ici de l'ascendant de la personne. Donc s'il y a des relationnels qui sont mis sous tension, souvenez-vous que ce que vous êtes en train d'heurter finalement en face de vous, ok, ça touche la zone intérieure et ça touche vos ressentis, mais a priori je dirais qu'en face de vous ça va plutôt toucher la zone ascendante. Donc vous allez toucher l'ego en fait ici de la personne. Et rappelez-vous que de toute façon, ce qui se produit, ce que vous êtes amené ici à conduire, peu importe ce que c'est, n'est pas dans votre responsabilité. C'est pour ça que Vénus, ici, est en Vierge. On vous rappelle que la responsabilité de votre résonance, elle est individuelle, mais ça vaut pour les autres aussi. Donc, point d'appui ici sur l'énergie de la Vierge. Quelque chose de très important cette semaine. Appuyez-vous sur l'indépendance de l'esprit de la Vierge, qui ne fait pas les choses ici pour blesser, elle fait les choses parce que sa résonance ici, lorsqu'elle est en position de Vénus, ses propres sens, ses désirs sont prioritaires, pas parce qu'elle est égotique, parce que ce qu'elle a exprimé est important et son rayonnement, elle le protège, elle le préserve, elle en fait le centre ici de ses propres désirs. Et donc, ce n'est pas ici quelque chose d'une part d'égoïste, aussi par rapport à tout le développement qui est fait. C'est un trésor en fait. Et si vous êtes un trésor, eh bien, on a aussi, je crois, le droit, pour pas dire le devoir, de préserver quand même ici les choses. Et donc, ce n'est pas de l'autopréservation, ce n'est pas ici égocentrique, bien que nous soyons dans le lion. Donc peut-être que pour certains ça l'est, travailler évidemment ici cet axe, hein, mais voilà, on a le droit d'être ici perçu, même si on est perçu à contre-courant, dès lors que de toute façon on est dans notre authenticité. C'est chez les autres en fait ici que ça bouleverse et pas forcément dans notre zone. Donc on peut effectivement ici amener une forme de flexibilité dans l'analyse, parce que ça sera aussi important d'avoir une flexibilité ici d'analyse. Tout converge à l'intérieur de vous. Il y aura probablement des périodes où vous pourrez remettre de la conscience ici sur les choses, mais confiance ici avec l'étoile.
les réalités vont pouvoir ici se dénouer et se reconstruire à partir de ce que vous êtes. Donc soyez évidemment ici dans la foi de votre richesse intérieure qui a besoin d'espace ici pour se déployer. Comme nous sommes dans le triple 8, j'ai envie ici de faire un petit aparté sur cette guidance qui nous avait offert ici le triple 8 pour reprendre le poème de Rumi que nous avions visité. Donc peut-être que certains avaient choisi cette guidance, c'était l'une des guidances ici masculines. C'était d'ailleurs l'endroit où l'énergie masculine ici reprenait un point d'appui et venait au diapason ici de sa propre énergie. Donc peut-être effectivement ici que ça saura inspirer de nouveau nos énergies ici masculines, mais ça peut aussi aider évidemment si on est en énergie féminine, un travail qui est potentiellement ici en cours sur votre polarité yang ou une compréhension autour ici dans le miroir du masculin de ce que les autres ici peuvent vivre. Donc ça peut aussi aider évidemment une meilleure compréhension du chemin de chacun. Donc cette carte, c'était la carte 38, donc un triple 8. Ici, en le décomposant, on est sur 3-8, donc on est bien sur la fameuse porte 8-8. Et elle s'appelait le courage ici de ton amour. Et j'ai expliqué dans cette guidance que c'était très lion, justement. Donc vous pouvez écouter ici cette guidance en complément de la capsule. Peut-être que ça peut évidemment ici vous aider à retrouver un point d'appui. Mais le poème qu'on a lu évidemment dans la guidance et qui s'est extrêmement bien intégré au restant des cartes, donnait bien ici cette nature plus profonde à l'amour. On se demande souvent ce qu'est l'amour. Mais jusqu'à un certain point, pour vraiment ressentir l'énergie d'amour, c'est comme ici finalement le bonheur que l'on a visité la semaine dernière avec la citation. Il est à ce moment où en fait on cherche le bonheur et puis on se rend compte a posteriori à quel point le bonheur n'avait pas de place dans notre vie. Et finalement c'est exactement la même chose avec l'amour. On cherche l'amour, on cherche à le ressentir, on cherche à le vivre. Mais il n'y a que lorsque l'on se situe ici dans le monde, donc que l'on a réussi à entrer ici dans cette porte intérieure dans laquelle vibre et rayonne la fréquence de l'amour, que l'on s'aperçoit à quel point l'amour en fait ici n'avait aucune place dans notre vie. Et donc ce poème de Rumi, je trouvais très inspirant à partir ici de cet apprentissage que de toute façon tout à chacun fera au moment où ce sera juste, évidemment, pour lui. Donc, vous touchez peut-être ici ces informations du doigt et vous allez devoir ici construire un chemin pour pouvoir y être emmené. Combien de portes 8-8 vous fera-t-il ici franchir pour pouvoir ressentir l'énergie d'amour dépend réellement de votre empreinte individuelle, autant que cela ne dépend des efforts ici qu'il vous faut produire. Mais donc le poème nous rappelle que l'amour est sans raison, que la raison est une canne. L'opinion a besoin d'une canne parce qu'elle est aveugle. Mais quand vient l'amour, la pensée meurt dans son sillage. L'amour est un lever de soleil et la pensée n'en est que le reflet. Donc, voyez à quel endroit vous vous situez autour de ça en utilisant ce poème. Voyez à quel point ici l'amour finalement a de l'espace pour pouvoir germer dans votre vie. La raison vous fera toujours prendre la position ici d'une canne pour les autres, en fait, parce que c'est un angle ici très humain qui finalement est fort engrammé et conditionné à l'intérieur de nous. Et donc, de façon assez facile, on devient une canne ici pour les autres, où on s'appuie sur les autres en les prenant pour une canne. À quel point nous interrogeons-nous ici dans ce que nous partageons avec les autres et à quel point oublions-nous finalement qu'une part de nous choisit toujours d'être aveugle autour ici de ces liens. Parce que finalement, si on vivait l'amour ou si on en avait fait l'expérience,
ça n'existerait plus, on ne serait plus aveugle ici autour de ça. Donc on ne serait plus la canne de personne ou on ne prendrait plus personne ici pour une canne. Parce que quand vient l'amour, tout ça, ça meurt ici dans le sillage. Ça se dissout en fait totalement. L'amour n'a besoin de rien en fait. On n'a pas besoin ici de quoi que ce soit lorsque l'on ressent ici l'amour à l'intérieur de notre être. On n'a pas besoin que les autres soient là pour nous. On n'a pas besoin ici de les voir ou de les toucher pour les aimer. On n'a pas besoin ici de créer toute forme d'obligation autour de ça, ni même de routine. On profite ici de leur présence et on leur souhaite le meilleur dans leurs absences. Parce que l'amour, c'est le lever ici du soleil. Et donc, on ne se reflète plus dans un sens ici de pensée. On se nourrit à chaque fois que l'on est en contact de cette harmonie que cela nous fait ressentir, du diapason en fait. Donc, à ce moment-là, on peut passer 10 minutes ici avec une personne avec laquelle on ressent cette énergie d'harmonisation. Et ça peut ici nous emplir pour la semaine qui suit, peut-être même pour les années, voire pour 10 ans, et peut-être même juste de l'avoir vécu une fois, en fait, peut même nous sembler plus que suffisant. C'est une bénédiction, en fait, en soi, de le vivre ne serait-ce qu'une seule fois. La différence, mais là c'est ma vérité, pour le coup, c'est que je suis convaincue que si on est là pour le toucher des doigts 10 minutes, c'est simplement pour nous encourager à aller simplement le vivre de façon pleine et entière. Je crois que l'existence ici ne peut se vivre pleinement qu'autour de cette énergie d'amour et qu'on y est emmené, qu'on s'en rende compte ou pas, qu'on y croit ou pas, ça fait pas ici, c'est pas forcément le plus important. Mais ça touche ici au désir de l'existence et ça touche évidemment ici au fait que c'est possible et que cet infini qui était effectivement ici sur l'âme, c'est cette énergie-là en fait sur laquelle on s'appuie pour que l'expansion se crée et que les possibles deviennent ici infinis. Il y a une impossibilité ici de créer l'infini lorsqu'effectivement on ne connecte pas à cette énergie d'amour, puisque c'est celle qui fertilise. Et donc qu'on saura toujours davantage ici diffuser ce rayon, qu'on saura tout autant être sélectif aussi autour de ce que l'on partage. Et on n'a plus besoin ici de prendre les rôles et les masques. On est conscient en fait et on progresse, on avance. Donc ce lever de soleil, c'est quelque chose qui est important, puisque l'amour, ça fait lever le soleil, en fait. Ça fait lever le soleil à l'intérieur de nous. Et lorsque l'on partage l'amour, on est la personne qui fait lever le soleil. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est important de garder en tête, parce que de partager l'amour, c'est ce qui fait lever le soleil à l'intérieur de la personne avec laquelle on le partage. Donc, attachez-vous ici à être au contact de personnes qui font lever en vous les soleils, parce que à ce moment-là, vous saurez que c'est de l'amour que vous recevez. Quand bien même vous ne le ressentez pas pleinement, c'est pas forcément ici quelque chose qui est attendu en face de vous. C'est ce que vous recevez et qui vous porte. Votre responsabilité est plutôt dans le fait ici de vous attacher à chercher tout ce qu'il faut pour pouvoir devenir ce soleil à votre tour et pour pouvoir savoir faire le lever chez les autres. Tant qu'effectivement ici c'est une forme de reflet, vous pouvez bien évidemment ici vous en nourrir. La personne ici qui fait lever le soleil saura exactement comment se repositionner pour ne pas devenir ici une canne, parce que elle sait que l'autonomie évidemment ici est la clé. Donc elle saura changer de position et de posture aussi souvent que nécessaire pour vous permettre d'atteindre vous-même ce propre rayon de soleil et être en capacité évidemment ici de le partager. Ce qui est important aussi avec cette carte qui avait été de fait présentée dans cette guidance, où d'ailleurs on voyait le soleil se lever ici dans l'image qui avait été créée à cet effet, on nous rappelle la posture
ici qu'il nous faut emprunter pour pouvoir aller ici faire lever le soleil à l'intérieur de nous-mêmes, devenir nous-mêmes le soleil et pouvoir inonder les autres autour de nous. On nous rappelle qu'il est important, évidemment ici, de faire confiance à son cœur. Et donc pour ça, il faut aller le chercher. On ne peut pas faire confiance à son cœur si on n'est pas certain ici, évidemment, qu'il s'agit de lui. Donc il y a tout un chemin qui nous emmène à pouvoir ici faire rayonner le diamant. C'est un chemin de courage, comme nous rappelle ici le lion, c'est un chemin de courage. Ce n'est pas qu'un chemin de foi, c'est un chemin fait ici d'actes divers et variés. C'est un chemin qui nous emmène dans de nombreux détours pour effectivement pouvoir être dans cette énergie du 8 de denier. Parce que la matière est importante et se refaçonne à chacun de nos pas. On a la possibilité évidemment d'être cette passion incarnée et donc de ne pas simplement être dans le sommet de notre montagne et à l'extérieur des autres. La complétude passe par le fait de se plonger évidemment ici dans la vie, de déranger peut-être certaines personnes, d'être bruyant, mais surtout d'être soi en fait. Ça c'est quelque chose qui est très important. Le simple fait d'être soi est suffisant. Mais on est au-delà ici du soi lorsque l'on a la capacité de partager le soi. Et donc là aussi il y a une forme de responsabilité. Cette puissance ici que l'on peut incarner et qui peut se partager, ne serait-ce qu'un instant, mais même le plus fugace en fait, c'est quelque chose d'important. Mais c'est aussi quelque chose qui nous fait porter une responsabilité, qui est celle de ne pas céder à ce qui est indigne ici de nous-mêmes. Donc on est bien renvoyé dans le fait que lorsque l'on porte ce rayon en nous, il est important de l'utiliser de façon consciente, évidemment, et d'en faire le centre de notre propre tout, de pouvoir s'autoriser d'être notre propre ici priorité, de ne plus se berner ici d'aucune manière, et donc évidemment on ne reculera pas, mais vient ce passage où on est testé autour de ça. Donc peut-être que vous allez vivre ce passage en test où finalement on va vous expliquer, ça revient à peu près à ce mode de fonctionnement-là. Souhaites-tu rester le jugement ou souhaites-tu être le monde? Si tu souhaites être le jugement, alors tu vas continuer ici effectivement à avoir sur ta route de nombreuses interactions qui sont finalement liées à ce que tu n'oses pas aller embrasser. Donc on va te pousser jusqu'à ce que tu oses, être toi. Et être toi, c'est être dans ton cadre, dans ton rayonnement et avoir cette capacité ici à ne plus te confondre avec les autres, d'embrasser cette flamme qui est la tienne, et chacun d'entre nous a une flamme unique et originale qu'elle peut évidemment mettre ici au service plus collectif, mais le partage, bien qu'il soit collectif, ne mélange pas nos flammes en fait. Le 1 plus 1 égale le 3. Quelle que soit ici cette combinaison de 1, elle doit se faire dans cette zone-là, à l'équilibre. Ce que je dois partager va ici enrichir quelque chose qui est non pas un reflet de moi, non pas une compromission du moi, mais qui est un moi exalté ici au contact de cette autre énergie que la mienne, qui amplifie ici, qui crée cette forme d'expansion de ma propre énergie et conduit la coloration ici d'une troisième. Alors tout ce qui est en dessous finalement ici de ça représente le challenge ici de l'existence. Il y a de nombreuses choses évidemment qui sont en dessous de ça dans la vie physique, qu'il nous faut chasser en fait, parce que le jugement. Et donc on va visiter ici des transformations successives, on va les réaliser en tout cas. On va passer le jugement et réussir à acquérir le monde plus d'une fois en fait dans notre existence, de nombreuses fois.
inconsciemment et de nombreuses fois consciemment, jusqu'à ce que l'on qu'on puisse faire converger l'ensemble de ce que l'on est. Stéma parlait de multidimensionnalité avec la connexion cosmique, jusqu'à ce que l'on puisse embrasser de façon pleine et entière notre multidimensionnalité. Et ça passe par le fait de ne plus renier aucun aspect de notre être, de ne plus accepter aucune forme ici de dégradation et donc de retirer ici tous les jeux, toutes les postures et toutes les cannes qui servaient ici ce mécanisme entre le jugement et le monde pour simplement embrasser le monde et totalement ici terminer cet apprentissage. Et lorsque ça prend fin, on incarne tout simplement le monde et donc on va pouvoir utiliser sans plus repasser la série du début jusqu'à la fin, tout devient ressource en fait. Alors on va changer évidemment ici chaque jour la combinaison de nos ressources. On va trouver toujours la formule la plus adaptée à ce qui se situe en face de nous. Mais ce n'est plus jouer ici pour libérer, c'est utiliser son rayonnement, c'est naviguer. Donc c'est évidemment très différent. Et cette navigation ne peut se faire que de façon pleine et entière. Donc, la carte nous disait bien, cette carte 38, que l'on était conduit au cœur de l'été à traverser une épreuve. Mais que l'on disposait bien de tout ce qui était nécessaire pour la réussir, cette épreuve, quelle qu'elle soit visible alors qu'elle était masquée, ou qu'elle dure depuis un temps déjà. Ça, c'était très lié évidemment ici au chemin plus individuel. Que potentiellement, le mental pour certains, la pensée pour d'autres, en ont fait une montagne infranchissable. Il y a quelque chose ici logé au cœur de notre été qui peut nous faire redouter, peut nous faire peur. Mais la carte nous rappelait bien que on gagne ici autour de ça, que c'est une victoire et qu'elle est imminente, cette victoire. Qu'il nous faut ici nous appuyer sur de nombreuses ressources, aller chercher les clés du succès pour pouvoir réussir ce test de la vie. Et qu'il était important, on nous demandait bien de ne pas abandonner et de suivre le son de notre propre vérité. Donc on retombe évidemment sur cette même symbolique du diapason, que ce diapason ou ce son est le plus puissant de tous les rugissements du lion. Et que cela va nous accompagner pour ressentir cet amour ici en nous, nous sentir au diapason ici avec nous-mêmes, que cette victoire, on peut l'appeler, on peut l'exiger en fait ici au plus profond de notre être, que l'on peut rugir et rugir une fois que l'on sera victorieux de tout notre cœur. C'était donc une carte qui était assez extraordinaire et au regard ici des énergies, la manière dont on les a fait transiter, je dois reconnaître qu'au moment où j'ai tourné cette vidéo, j'avais beau ressentir la puissance ici de cette carte, je n'avais pas vu évidemment ici la séquence se profiler une semaine après l'autre. Au moment où j'enregistre, je la vois d'une autre façon, bien sûr, ici, cette séquence. Devant nous, avec Stéma, on a d'autres énergies qu'on va aller visiter. Donc, je vais pouvoir voir de façon, évidemment, ici, plus rapide que vous au moment où vous allez m'écouter, ce que conduit cette victoire et la manière dont ça va vous impacter ici sur le plan plus énergétique. Mais vous allez le vivre sur, évidemment, ici, un épisode de vie très physique. Donc, souvenez-vous que tout cela n'est qu'une invitation ici à se dépasser. Et plus important encore, souvenez-vous que c'est déjà fait. C'est-à-dire que vibratoirement, on vous rappelle bien que vous êtes prêt. Cette porte de l'amour, vous êtes allé l'amplifier l'année dernière pour celles et ceux qui ont fait le soin collectif ici sur la chaîne. Au moment où j'ai produit ce soin, j'ai planté une graine à l'intérieur de vous. Et j'avais vraiment conscience, en fait, ici de le faire. Je vous expliquais à quel point cette porte 8-8, elle était importante ici dans mon énergie. À quel point les 8-8 ont été des épisodes de vie importants aussi dans mon propre parcours.
Il y aurait énormément de choses ici que je pourrais vous partager sur l'apport du 8-8, mais c'est pas forcément nécessaire. Ce qui est nécessaire, c'est effectivement de vous souvenir que c'est autant énergétique que ça n'est physique, et que vous avez la possibilité de vous replonger vous-même dans ce que d'autres 8-8 ici sont venus vous apporter comme changement de trajectoire, et voir en fait tout le plan finalement ici qui a pu se dérouler. Vous pouvez notamment revisiter le 8-8 2015 qui est ici une équivalence sur le plan énergétique à ce 8-8 2024 pour peut-être ici cette semaine adoucir ce que vous allez ressentir. Pour ma part, je m'y suis replongée pour travailler ces énergies. Je me suis replongée dans le 8-8 2015 et je peux vous assurer qu'effectivement, sur l'instant, ça a été chaotique ce que j'ai reçu à la sortie de ce 8-8. Ça m'a plongée dans un nouveau champ d'existence, clairement. Mais je m'aperçois bien que cette énergie qui est venue se déposer ici à l'intérieur de moi, le 8-8 2015, est une bénédiction dans ce que je vis en fait aujourd'hui. Avec tout un cycle ici d'une dizaine d'années, 9 ans exactement, qui s'est produit et déroulé depuis. Et des passages où j'ai pu ici très clairement trouver que ce qui s'était passé ici à cet épisode-là, cette graine qui littéralement est venue se planter dans mon ventre, avait changé beaucoup de choses ici dans ma vie. Et donc, vous avez reçu de façon très énergétique ici une vibration l'année dernière, lorsque nous étions ici plongés dans l'année 7. Donc ça a impulsé ici un mouvement, puisque le 7 représente le mouvement et le chariot. Et donc, vous allez opérer une forme de transfert ici de cette énergie. Quoi qu'il se produise, voyez-le vraiment ici comme une bénédiction, parce que c'est une forme de conclusion de tout un travail ici que vous êtes allé porter, que vous vous êtes apporté, de tout ce que vous avez désiré ici trouver, et qui va conduire la manifestation dans ces chapitres ici qui se situent devant vous, et donc dans les années qui vont se dérouler autour. Vous n'en saisirez probablement la portée que plus tard, peut-être, si notamment beaucoup de fondations doivent bouger. Mais c'est un changement important ici qui se profile et qui va vous aider à pouvoir incarner vraiment ici ce rayonnement. Donc c'est un point de départ. Il reste probablement de nombreuses choses à faire et peut-être encore de nombreuses portes à déverrouiller. Mais c'est un tremplin. Et c'est un tremplin dans lequel on est invité ici à utiliser le courage de l'amour. Et l'amour, finalement, c'est la seule énergie qui compte le plus au-dessus de tout le reste. Donc, ça vaut la peine aussi, c'est ce que l'on nous rappelle. Ça vaut la peine, cette connexion cosmique que vous vivez. Elle est liée à cette capacité que vous avez de pouvoir la vivre. Alors recevez-la ici comme une bénédiction, malgré ici tout ce qu'il vous faudra faire autour, ou grâce à tout ce qu'il vous faudra faire autour. Il y a toujours deux façons de le voir, ça me semble assez évident. Mais accueillez ce qui vient de toute façon ici à vous, c'est pour vous en fait. Et donc c'est évidemment ici un cadeau, quelle que soit la forme ici du cadeau. Alors de fait, cette semaine, j'ai choisi en complément du poème, qui aurait pu être effectivement ici la citation, une autre citation ici de Khalil Gibran, pour renforcer ce message ici du chemin qui n'est pas toujours simple et qui nous rappelle bien que lorsque ça tape ici à notre porte, que quelqu'un frappe, il faut l'accueillir toujours, peu importe ici ce qui franchit le seuil, parce que c'est effectivement un chemin qui n'est pas toujours évident, et pourtant il nous rappelle que lorsque l'amour nous fait signe, il faut le suivre, même si le chemin qu'il emprunte est difficile, est escarpé. C'est le sens ici de l'existence, c'est ce qui doit nous conduire au fond, et c'est ce qui doit avoir toujours plus d'espace et de place dans nos réalités. Plus effectivement, de façon individuelle, nous incarnerons ici l'amour pour nous-mêmes, et que nous oserons le rayonner et le partager ici à l'extérieur de nous en tant qu'énergie, étincelle ici la plus pure de vie, notre feu sacré, parce que le diamant est l'énergie purifiée, mais
le rubis et l'énergie de l'amour qui se partagent. Il est fait de feu. Pourquoi le diamant devient rubis? Parce que le feu ici le teinte de la couleur des désirs. Et des désirs qui sont animés par le feu ici de votre énergie sacrée, par l'amour ici que vous portez au travers de vos créations, est une coloration immensément plus puissante que tout ce que vous avez conçu ici jusqu'à présent. Et ça se diffusera en fait autour de vous, et ça pourra prendre du temps évidemment pour être rendu abondant, fertile, mais c'est le chemin de croissance. Plus on est nombreux à le faire et plus ça se multiplie. Et sur le principe des cercles, évidemment, ça s'amplifie. On est dans le feu qui amplifie avec ici le lion. Et donc le lion n'aura jamais aussi bien porté ici son archétype que lors de ce passage, et probablement que cette semaine. On va progressivement, à partir de la semaine prochaine, on va rentrer dans la dernière étape du lion et on va commencer ici à rejoindre les énergies de la Vierge. Mais le pont entre le lion ici et la Vierge existe déjà grâce à l'énergie de Mercure. Donc combiner ici cette énergie de courage avec la résonance de la Vierge, avec cette maturité ici dans la croissance que nous aide à impulser cette énergie. C'est bien à mi-point ici entre notre propre féminin et masculin, et c'est bien dans l'angle ici de ce que l'on peut co-construire entre deux énergies qui ne sont en rien opposées dans leurs principes. Dès lors qu'on est soi-même ici dans notre entièreté et complet, et que l'on vient s'harmoniser au diapason ici d'une énergie différente de la nôtre, on est deux énergies unifiées qui se réunifient en fait ici d'une autre façon, et donc qui créent un nouveau monde ici encore plus complet grâce à leur propre combinaison. Et donc elles activent ensemble évidemment ici une sphère qui est différente et qui va fertiliser dans la combinaison des ressources qui sont les leurs un espace encore plus grand. Et donc c'est quelque chose évidemment sur lequel il nous faut être attentifs et qui pourtant n'est pas facile ici à trouver. Comme nous le rappelle Khalil Gibran, c'est trouver ce type de diapason est probablement ici le chemin d'existence le plus difficile, et pourtant c'est celui ici que vous avez choisi d'emprunter. Donc laissez l'amour ici évidemment vous faire suivre, vous faire signe, et suivez-le. Suivez l'étoile ici qui vous guide et qui vous y conduit pour que votre réalité se transforme et s'harmonise à partir de vous, et que cette réalité, une fois transformée, vibre et attire dans votre propre diapason tout ce dont vous avez besoin pour l'amplifier, pour créer l'expansion et donc pour pouvoir la partager d'une autre manière. Et sans aucune ici forme de doute dans le fait que vivre cette existence, d'une part, est à la portée de tous à celui qui s'en donne les moyens, mais d'autre part, est une autre façon ici de conduire l'énergie dans la matière, et celle qui est probablement au plus près finalement de l'essence que nous incarnons. C'est la manière ici dont on peut conduire une harmonisation de cette vibration ici de la Terre, et donc de ce que l'on peut offrir à tout ce qui nous entoure, peu importe ici la nature de cette manière plus organique qui se situe voilà, ici au même titre que nous sur ce plan physique. Il ne me reste ici de fait qu'à vous souhaiter de très belles réflexions. J'espère que ça saura voilà, soutenir ici l'énergie de la semaine de la plus juste ici des manières. J'aurai donc le plaisir de vous retrouver la semaine prochaine. On entre ici donc dans la semaine du 12 août. On s'approche de la dernière étape du lion. On a évidemment une entrée à faire ici dans l'énergie solaire de la Vierge, et on ira conclure donc samedi prochain tout cet apprentissage. Je n'ai pas encore en tête ici comment je vais structurer l'énergie de la semaine prochaine. Je vais voir en fonction du tirage de Stéma si j'approche l'archétype de la Vierge avant de travailler ici la guidance de la semaine prochaine,
comme on sera un peu à cheval, peut-être ici qu'on entrera en Vierge la semaine qui suit. Parce qu'il y a effectivement ici, notamment cette conjonction Mars-Jupiter qu'il va nous falloir surveiller ici de près, qui touche quand même ici l'axe Poisson-Vierge. Donc bon, à voir ici comment on fait coulisser tout ça. Vous aurez de toute façon ici les notifications, donc n'hésitez pas à regarder régulièrement ou effectivement activer la cloche, parce que parfois je sais que les notifications ne fonctionnent pas bien, donc relancez peut-être ici vos notifs si vous voyez que ça ne vient pas naturellement ici à vous. Surtout si voilà, la semaine a été difficile, vous pouvez avoir besoin de venir vous réappuyer sur des ressources, mais revisiter aussi les énergies du Cancer pour vous aider à reprendre les points d'appui si nécessaire. Dans l'intervalle, je vous envoie tout mon amour, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.